Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors maintenant, vous allez prendre votre livret d'activité, la page 25. On va faire des exercices autour du son OU. Et on commence avec le premier exercice et on lit la consigne ensemble. Coche quand tu entends le son OU et quand tu vois OU. Alors regardez bien. La première image, que voyez-vous? C'est un ours. Un ours. Alors, est-ce que dans ours, j'entends OU? Ours. Oui, très bien, j'entends OU. Et est-ce que je vois les lettres OU? Est-ce que je vois les lettres OU dans le mot ours? Oui, très bien. Je vois OU, je vois les lettres OU et j'entends le son OU. Ça veut dire que je dois cocher la case. Et maintenant, on passe à l'image suivante. Que voyez-vous? Oui, très bien, c'est un ruban. Un ruban. Alors, est-ce que j'entends OU dans le mot ruban? Et est-ce que je vois les lettres OU dans le mot ruban? Alors, je n'entends pas OU et je ne vois pas les lettres OU. Ça veut dire que je ne dois pas cocher la case. Et on passe à l'image suivante. Que voyez-vous? C'est un bonbon. Très bien, c'est un bonbon. Alors, est-ce que dans bonbon, j'entends OU? Et est-ce que je vois les lettres OU dans le mot bonbon? Alors, je n'entends pas OU et je ne vois pas les lettres OU. Ça veut dire que je ne dois pas cocher la case. Et on passe à l'image suivante. Que voyez-vous? Oui, très bien, c'est un couteau. Un couteau. Alors, est-ce que dans le mot couteau, j'entends OU? Oui, très bien, j'entends OU. Et maintenant, regardez le mot. Est-ce que dans le mot, je vois les lettres OU? Oui, très bien, ça veut dire que je dois cocher la case. Très bien. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 2 et on lit la consigne ensemble. Observe bien les dessins et lis les phrases. Observe bien les dessins et lis les phrases. Alors, regardez le premier dessin et dites-moi qui voyez-vous? C'est Dina. Et on lit la phrase. Dina est une fille. Dina est une fille. Et maintenant, regardez la deuxième image. Qui est-ce? C'est Karim. C'est Karim. Et on lit la phrase. Karim est un garçon. Karim est un garçon. Alors, regardez bien les enfants. Une fille. On dit une fille. Un garçon. Un garçon. Alors, qu'est-ce que vous remarquez les enfants? On utilise une pour le féminin et on utilise un pour le masculin. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 3. Regardez bien. Je lis la consigne. Barre l'étiquette qui ne convient pas. Barre l'étiquette qui ne convient pas. Alors, regardez le premier exemple. On a un, une, chat. Alors, est-ce qu'on dit un ou bien une chat? Est-ce que le mot chat est masculin ou bien il est féminin? Alors, on dit un chat. On dit un chat et on barre le mot une. Et maintenant, le deuxième mot, on a une journée. Alors, est-ce que le mot journée est féminin ou bien il est masculin? Est-ce qu'on dit un journée ou bien on dit une journée? Alors, on dit une journée et on barre le mot un. Et maintenant, le troisième mot, on a couteau. Alors, on dit un
bien une couteau? Alors, est-ce que le mot couteau est féminin ou bien il est masculin? Il est masculin. Le mot couteau est masculin et on dit un couteau et on barre le mot une. Et le dernier mot, on a four. Alors, est-ce qu'on dit un four ou bien une four? Alors, est-ce que le mot four est féminin ou bien il est masculin? Alors, le mot four est masculin et on dit un four. Un four et on barre le mot une. Et maintenant, on passe à l'exercice 5. Vous devez écrire ou et vous devez écrire aussi un couteau en respectant les interlignes. Et on passe maintenant à l'exercice numéro 6. Je lis la consigne. Remets les mots de la phrase en ordre et écris-la. Remets les mots de la phrase en ordre et écris-la. Alors le premier mot, on a là, dans, cours et mouna. Rappelez-vous les enfants, on avait dit que la phrase commence avec la majuscule et se termine avec un point. Alors, cherchez où est le premier mot qu'on va écrire dans la phrase. Alors, regardez bien où est le mot qui commence avec une lettre en majuscule. C'est le mot mouna. Alors, le premier mot, c'est mouna. On a là, dans, cours et. Alors, mouna et dans la cour. Mouna est dans la cour. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le point à la fin de la phrase. Bravo les enfants! Alors notre séance d'aujourd'hui est terminée. On se dit au revoir et à la prochaine séance. Inch'Allah.